Bonjour à tous, je m'appelle Alexia Fitoussi, je suis assistante sociale au point d'accueil des coups de jeunes L'Escale, qui est un service de la ville de Nice. Je suis référente sur le quartier de Nice Nord. Alors au quotidien, j'accueille, j'écoute, j'accompagne des parents et puis des jeunes âgés entre 11 ans et 25 ans. Alors aujourd'hui, pour cette journée spéciale où vous, parents, vous êtes mis en lumière, je vais m'adresser plus spécifiquement à ceux qui ont des adolescents. Je vais essayer d'aborder avec vous quelques questions qui sont formulées fréquemment par les parents qui viennent nous rencontrer à l'Escale. Alors bien sûr, je ne serai pas exhaustive, ce n'est pas le but. L'objectif de cette vidéo est plutôt de vous apporter quelques pistes, de partager avec vous quelques éléments de réflexion et de vous informer sur les ressources que vous pouvez trouver autour de vous, sur votre quartier, mais plus globalement sur la ville de Nice. Ce petit jeu de questions-réponses, j'ai choisi de l'articuler autour de 5 thèmes majeurs. L'adolescence, d'un point de vue général, la relation avec mon ado et ses copains, mon ado et sa santé, mon ado face à la scolarité. Passons au premier thème, l'adolescence d'un point de vue général. Première question. Que se joue-t-il à l'adolescence? Alors bien souvent, les parents que je rencontre décrivent leur ado comme des êtres devenus totalement différents de l'enfant qu'ils connaissaient pourtant si bien. Alors peut-être que ces paroles vont faire écho en vous. C'est plus le même, je le reconnais plus, à croire que c'est plus ma fille. Il a tellement changé. Les témoignages qui vont dans ce sens sont nombreux. En effet, l'adolescence, c'est bien ça. C'est une période de changement, une période de mutation, de transition, un pont finalement entre le monde de l'enfant et celui de l'adulte. Alors si je devais continuer l'analogie, je dirais que la traversée de ce pont, c'est l'ado qui la fera, seul, à sa manière, et peut-être que le rôle des parents est de le guider pour que tout se passe au mieux, malgré les embûches, et puis finalement aussi être là à l'arrivée. Passons à la deuxième question. Est-ce que mon enfant va forcément faire une crise d'adolescence? Alors il est vrai que souvent on associe adolescence et crise. Au regard de mon expérience professionnelle, je dirais qu'elle n'est pas systématique, ou en tout cas elle ne se manifeste pas de la même manière avec tous et avec la même intensité. Alors pour certains, elle va se traduire par une confrontation avec les parents, les adultes en général. Ils me répondent sans arrêt. Pour d'autres, une remise en cause de l'autorité. Ils ne m'écoutent pas. Pour certains encore, des envies insatiables de liberté. Il prend la maison pour un hôtel. Les réactions sont différentes, variées, mais elles ont peut-être toutes le même point commun. C'est qu'elles expriment la difficulté pour ces jeunes de lâcher leurs repères d'enfants pour aller attraper ceux d'adultes. Passons maintenant à la troisième et dernière question concernant le thème de l'adolescence. Mon ado n'est pas bien dans ses baskets. Est-ce normal? Alors comme on l'a déjà abordé, l'adolescence peut être compliquée en effet pour certains jeunes. En plus de tout ce que l'on a vu, il y a également la question des changements physiologiques qui a son importance. Sous l'effet de la puberté, le corps change, se modifie et quelquefois cela peut être difficile à assumer. Votre ado peut se sentir mal dans son corps mais aussi dans sa tête. Dans ces cas, la communication est toujours primordiale. Il est nécessaire de tenter de maintenir un lien avec lui. Quelquefois, c'est compliqué. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à solliciter des professionnels. Il y a notamment les centres médico-psychologiques, les CMP. Vous pouvez en trouver un dans votre quartier, où il peut rencontrer des psychiatres, des psychologues. Il y a également, dans mon propre service à l'Escale, une psychologue qui reçoit les jeunes gratuitement. Ou encore, en centre-ville, se trouve la maison des adolescents, où une prise en charge peut être réalisée. Passons à présent au second thème, qui est la relation avec mon ado. Première question. Pourquoi me défie-t-il tout le temps et ne supporte pas mon autorité? Alors votre fille ou votre fils n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est un ado.
Et il se plaît d'ailleurs à le dire. Il s'habille plus comme les enfants, mais pas encore comme les adultes. D'ailleurs, il qualifie bien souvent les adultes de vieux. Il a même un langage qui lui est propre, comme si être ado, c'est appartenir à une culture particulière, un monde à part entière. Alors, dans ce contexte, vous comprendrez bien que tout ce que représente l'adulte est rejeté. Surtout que l'adulte, et notamment les parents, représentent l'autorité, lui qui finalement a tant soif de liberté. Passons à la deuxième question. On parlait de liberté justement. Comment je dois réagir face à ces demandes insistantes de liberté ? Je veux sortir, je veux aller chez mes copains, je veux aller en ville. Allez, laisse-moi rentrer plus tard. Les demandes sont nombreuses, tous les jours, presque chaque heure. Alors comment réagir ? Comment dire une fois oui sans que cela devienne une habitude ? Comment dire non sans que cela ne fasse un esclandre ? Les ados, en effet, revendiquent leur liberté. Toujours plus de liberté. Mais la liberté ne veut pas dire non plus que cela doit être l'anarchie. La liberté, c'est un bien des plus précieux, mais elle ne vaut rien si elle est sans limite. La liberté ne consiste pas à vivre sans limite, mais plutôt à être à l'aise avec des limites et à apprendre à en tenir compte. Passons à la dernière question sur ce thème. Mon ado ne nous écoute pas, devient agressif voire violent. Que faire ? Il peut arriver en effet que la communication avec son enfant devienne impossible, que plus personne n'arrive à se comprendre, que l'ado se renferme et ne veuille plus parler, ou bien sorte tout le temps pour fuir le domicile familial. Pour certains, ils peuvent même devenir agressifs ou violents, car c'est bien souvent le seul moyen pour eux d'exprimer leur mal-être. Dans ces cas, vous, les parents, vous pouvez vous sentir démunis. Ceux que je rencontre à l'escale se demandent souvent « Mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Pourquoi ils nous détestent tant ? Comment faire pour qu'ils ne tournent pas mal ?» Bien souvent, la communication n'existe plus. La parole a laissé place à la colère. Il est alors nécessaire de faire appel à un tiers dans ces cas, à une personne qui pourra finalement médiatiser votre relation. Les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés de la Maison des solidarités départementales de votre quartier, ce que l'on appelle la MSD, pourront vous apporter un soutien éducatif si nécessaire. Passons au thème suivant. Mon ado et ses copains. Première question. Pourquoi fait-il passer ses copains avant tout le reste ? On a l'habitude de dire que la première instance de socialisation est la famille, c'est-à-dire le premier lieu finalement où l'on noue des relations fortes, où l'on s'éduque, grandit. Le deuxième est l'école. C'est là que l'on va créer les premières amitiés. C'est là aussi que l'on va apprendre à vivre en société, avec les autres. À l'adolescence, le groupe des copains, des pairs comme on dit, revêt donc une importance toute particulière, car c'est dans le groupe que l'ado se construit. Cette construction se fait avec le regard des autres. Le groupe lui apporte une identité, une protection, mais aussi du réconfort. Les copains écoutent, comprennent et sont souvent essentiels à son épanouissement. Deuxième question. Pourquoi peut-il être si influençable ? L'ado s'identifie à son groupe de copains. Il veut leur ressembler. Achète-moi les dernières baskets, tout le monde les a. Je veux le dernier portable, c'est la honte celui que j'ai. Je veux un sac de marque. Les exemples peuvent être nombreux. Pour appartenir à un groupe, développer ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance, certains sont prêts à suivre le groupe, à se laisser influencer. Quelquefois, cela peut être positif, mais aussi certaines fois, bien entendu, négatif. Dans ces cas-là, seule une discussion peut lever les malentendus. Est-ce que pour appartenir à un groupe, on doit à tout prix tout faire ? Est-ce qu'on doit être tous identiques dans un groupe ? Est-ce que l'on ne peut pas être plutôt accepté tel qu'on est ? Le sujet est vaste. Dernière question concernant ce thème. Comment parler des premières fois avec mon ado ? À l'adolescence, c'est bien souvent l'âge des premières fois. Premier amour, première cigarette, première sortie,
premières expériences sexuelles. Même s'il est important de toujours laisser la porte ouverte pour toute discussion, les parents ne sont pas forcément à l'aise sur tous les sujets. S'aider de supports comme des livres ou consulter Internet avec son enfant peut être intéressant. Mais aussi on peut passer le relais à un adulte de confiance, une grande sœur, un grand frère, une tante, un cousin ou bien un professionnel. Pour tout ce qui est éducation à la santé et à la sexualité, l'infirmière du collège ou du lycée peut jouer ce rôle. Passons à l'avant-dernier thème. Mon ado et sa santé. Première question. Mon ado passe beaucoup de temps sur les écrans. Comment savoir si c'est trop ? Alors il est vrai que les écrans ont rempli notre société. Enfants, adultes, ados, on y est tous exposés en permanence. Téléphone, télé, jeux vidéo, ordinateur, et on pourrait en citer d'autres. Puis en plus, la période de confinement a très certainement intensifié ce lien avec le numérique, notamment chez les digital natives, cette génération née après 95. Alors une des questions importantes à se poser est de savoir si le temps d'exposition aux écrans a une influence sur le reste de sa vie. Est-ce que ses résultats scolaires ont baissé ? Voit-il toujours autant ses copains ? Sort-il aussi souvent ? Pratique-t-il toujours son sport ? S'isole-t-il plus souvent dans sa chambre ? Si c'est le cas, une rencontre avec un professionnel serait soutenante pour le jeune, mais aussi pour les parents. Les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, peuvent constituer des lieux ressources. Il y en a 4 sur Nice. Deuxième question. Il boit, il fume, ça m'inquiète. Que faire ? Alors l'adolescence, il est vrai, c'est l'âge des expérimentations. Certains se testent, font comme les autres, essaient, enfreignent des interdits, cherchent des limites. Les premières cigarettes ou bières font souvent partie du parcours adolescent, aux grandes dames de vous les parents. Que faire alors ? Même si le premier réflexe serait de se braquer et d'interdire, il est pourtant nécessaire de communiquer, comprendre et évaluer la consommation. On peut informer aussi sur les dangers et les conséquences que cela peut avoir. Finalement, l'objectif est de donner à l'ado toutes les clés pour qu'il puisse se comporter en futur adulte responsable. Dernière question sur ce thème. Mon ado n'est pas bien dans son corps. Que faire ? Le corps de l'adolescent se transforme, se modifie, quelquefois pas au même rythme que sa tête. Des jeunes filles se retrouvent avec des corps de femmes alors qu'elles se perçoivent encore un peu comme des enfants. Ou encore de jeunes garçons prennent plusieurs centimètres en quelques mois, les démarquant de tous leurs copains. Je suis trop grand, je suis trop maigre, je suis pas belle, je suis grosse. Ces changements peuvent être brutaux et difficiles pour certains à assumer. Valoriser la confiance en soi et son image constitue un premier pas vers l'acceptation de soi-même. Les psychologues peuvent aider sur ce chemin. Passons maintenant au dernier thème. Mon ado face à sa scolarité. Première question. Mon enfant rencontre des difficultés dans son établissement. À qui peut-il s'adresser ? Alors, s'il s'agit de problèmes liés aux relations avec les autres, il peut s'adresser à la vie scolaire, au CPE, aux surveillants. Si cela concerne plutôt la santé, il y a les médecins scolaires, l'infirmière. Et enfin, s'il souhaite se confier, une assistante sociale est présente dans l'établissement. Au sein des collèges et des lycées, de nombreux adultes sont donc à disposition des élèves pour les aider, les accompagner. Face à ces difficultés, il est important de se transmettre aux jeunes la nécessité de verbaliser et non de garder pour soi. Tous les adultes dans les établissements scolaires en qui le jeune a confiance, c'est-à-dire ça peut être les profs, les surveillants, les médiateurs, peut être une source de soutien et d'aide. Le mot d'ordre est donc d'en parler, d'oser parler. Deuxième question. Il n'a plus envie d'aller à l'école. Que faire ? La perte de motivation pour aller à l'école est souvent liée à un manque de projet, une perte de sens, associée souvent à des difficultés scolaires qui ont favorisé le décrochage.
La première chose à faire est de maintenir un contact avec l'établissement scolaire, de demander un rendez-vous au conseiller principal d'éducation. Il pourra l'aider notamment à le remobiliser. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à faire appel à la conseillère d'orientation psychologue. Avec elle, votre ado pourra clarifier ou faire naître un éventuel projet. Et enfin, pour pallier aux difficultés scolaires, les établissements scolaires ont des dispositifs adaptés. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Dernière question. Il est sorti de l'école sans qualification. Comment l'aider ? Dans ce domaine, les missions locales peuvent l'accompagner. Elles sont sectorisées. Il y en a une dans votre quartier. Il pourra réfléchir à ce qu'il veut faire, définir un projet. Il pourra effectuer des formations qualifiantes, des formations rémunérées et être soutenu financièrement. Voilà, nous avons fait le tour de nos 5 thèmes. Alors pour conclure, je dirais que finalement, il n'existe pas de mode d'emploi pour être un bon parent. On apprend au fur et à mesure que l'enfant grandit finalement. On doute, on fait des erreurs, on se questionne aussi. Alors il est vrai que cette période de l'adolescence, elle est d'autant plus propice à tous ces questionnements. Mais il est important de toujours favoriser la communication avec son adolescent, de maintenir un lien. Puis aussi, il est important de parler avec les autres parents. Parce que finalement, toutes ces questions qu'on a abordées, elles sont universelles. Tous les parents doutent et se questionnent. Et puis, et ça je pense aussi que je l'ai beaucoup répété lors de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Adressez-vous à eux. Parce qu'en fait, quelquefois, il suffit juste de mettre des mots sur ce que l'on vit au quotidien pour y voir un peu plus clair. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite à tous, chers parents, une belle après-midi connectée.